Salutations à tous, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, son thème, c'est ne pas juger pourquoi. On nous a appris dès notre plus tendre enfance qu'il ne fallait pas juger. Juger était mal, juger était pas bien, etc. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur le côté programmation mentale, morale, éthique, toutes ces idées qui viennent de la religion judéo-chrétienne. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est quel est l'avantage de juger, quel est l'inconvénient, pourquoi il ne faut pas juger et pourquoi il ne faudrait pas juger. Posons d'abord la question à l'envers. À qui profite l'idée qu'il ne faut pas juger? Posez-vous la question. Supposons qu'il ne faille pas juger. Ok, je ne juge pas, et du coup je me retrouve par exemple devant une personne qui a un comportement qui est indigne, mais si je le lui dis, je pose un jugement. La personne va se sentir jugée, elle va me le dire, et elle va faire appel à ma programmation, à mon conditionnement social, religieux ou autre. Et je vais me sentir mal parce que je vais me dire, en effet, elle a raison. Mais d'un autre côté, si la personne continue à avoir un comportement qui est indécent, ou qui n'est pas bon, ou qui va à l'encontre de mes intérêts, et voire des siens, si je lui dis que peut-être elle devrait observer ce qu'elle fait, peut-être que ceci, peut-être que cela, elle pourra toujours me dire, mais de quoi je me mêle, pourquoi tu t'occupes pas de toi, pourquoi tu me juges, est-ce que moi je te juge? En effet, la personne ne nous juge pas, elle nous emmerde, tout simplement. Hein, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Donc, il est vrai qu'à l'origine, l'idée de ne pas juger, qui vient de la religion judéo-chrétienne, a été faite pour protéger les nobles, les riches et les religieux en particulier. Il est évident que si vous avez le prêtre de votre paroisse en 1400 après Jésus-Christ, si vous avez le prêtre de votre paroisse qui fait des choses qui ne sont pas très belles, pas très bonnes, si vous le lui dites, vous posez un jugement, mais envers un émissaire de Dieu. Donc c'est quasiment un péché, quoi. Vous n'allez pas vous en remettre. Si un noble vous fait faire quelque chose et que vous lui dites tu me prends pour ton boy, ça sera poser un jugement. Et donc, il n'a aucun intérêt à ce que vous jugiez. Le prêtre n'a aucun intérêt à ce que vous jugiez. Le seigneur n'a aucun intérêt à ce que vous jugiez. Tous les gens qui ont une position en vue ont un intérêt très clair à ne pas juger. Ça leur permet de faire tout et n'importe quoi en toute impunité. Et dès l'instant où vous vous plaignez, vous posez un jugement. Donc c'est assez pratique, vous voyez. Bon, ça c'est l'origine du fait qu'il ne fallait pas juger. Donc c'est une croyance qui est fondée sur le fait que ceux qui jugent sont inférieurs à ceux qui sont jugés. Donc ceux qui sont jugés sont supérieurs. Donc on ne juge pas les gens parce que si on juge, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui abuse de son pouvoir sur nous, tout simplement, hein, de sa position sociale ou autre. Bon, ça c'est à l'origine. Ensuite, y a-t-il un intérêt quelconque à juger? Alors on pourrait dire oui, on pourrait dire non, mais voici une autre explication qui est celle de la Piézo également, bien sûr. Cette explication, elle dit que si vous jugez, c'est pas que vous condamnez, c'est pas que c'est bête, c'est pas que c'est mal, c'est pas que ceci, c'est pas que cela. C'est simplement que si vous posez un jugement, vous n'allez plus revenir ensuite. Vous allez dire par exemple qu'une personne est bête, et ça va être classé dans votre bibliothèque personnelle, on va dire le subconscient, et vous n'allez plus revenir. Ou alors il faudra vraiment que la personne fasse un acte d'éclat, qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire, pour que vous reveniez sur votre décision, et que vous disiez, tiens, finalement, elle n'est pas si bête que ça. Donc juger nous permet non pas de condamner, non pas de faire quelque chose qui n'est pas bien d'un point de vue moral, mais ça nous permet surtout de prendre la distance avec la compréhension, avec la connaissance. Parce qu'en effet, si une personne se comporte d'une manière qui est, on va dire, critiquable, elle a sûrement une raison. Peu importe si cette raison est valide, si elle est légitime ou pas, mais la personne a une raison. Donc poser un jugement, c'est se débarrasser de la compréhension de la raison qui anime la personne. Raison qui peut être que cette personne-là abuse de vous. Mais comment le savoir, comment en être sûr? Si vous posez un jugement, c'est comme si vous vous débarrassiez et à la fois du problème et à la fois du jugement, hors de la solution. Pardon. Donc un problème, on ne peut pas s'en débarrasser. Et une solution, ça serait idiot. Donc dès que vous posez un jugement, c'est comme si vous disiez à l'univers, par exemple, pour ceux qui croient à cette formulation, c'est comme si vous disiez autour de vous, à l'univers, à votre sagesse intérieure, je n'ai pas envie de comprendre ce qui se passe. Il n'y a aucun message pour moi et ça ne m'intéresse pas. Ça vous permet de poser un jugement. Si vous préférez, au lieu de dire poser un jugement, on peut dire mettre une étiquette sur un événement, sur une personne, sur un comportement, etc. Bon, sur une idée, sur
sur la politique, etc. Dès l'instant où vous posez un jugement, vous manifestez ce désir de ne pas aller plus loin, de ne pas comprendre, de ne pas savoir et de ne pas vouloir savoir. Donc, poser un jugement est-il utile? Non, s'il nous permet de nous mettre à l'abri, entre guillemets, de la connaissance, parce que tout ce qui nous arrive est là pour nous instruire. Donc juger est inutile. Ça revient à coller des étiquettes sur les choses, les gens, les événements, et c'est pas pour autant qu'on les connaît. On connaît juste le titre, on connaît juste ce qui est marqué sur l'étiquette. C'est ça un jugement. Donc un jugement ne devrait pas être posé inutilement par un spiritualiste, un ésotériste, par quelqu'un qui se dit intelligent. On ne devrait pas poser des jugements, parce qu'une personne intelligente est devenue intelligente parce que justement, elle veut apprendre, elle veut comprendre, elle veut savoir. Et dans savoir, on peut mettre un S apostrophe et dire qu'elle veut se posséder, qu'elle veut posséder son potentiel, etc. Donc d'un point de vue purement logique, juger est bête, parce que ça nous coupe de la connaissance. On va se couper de prise de conscience, on va se couper d'émotions, de ressentis, on va se couper on va se couper du live, finalement, de la vie de tous les jours, du vivant. Ensuite, il est vrai que juger peut être utile. Non pas pour se débarrasser d'un problème, mais à ce moment-là, on prend le mot jugement comme si on y mettait, par exemple, à la place le mot je vais essayer de comprendre. Juger, c'est aussi comprendre. C'est pas nécessairement poser une condamnation sur laquelle on ne reviendra plus. Ce n'est pas fermer le livre et dire je m'arrête de le lire. Juger, c'est aussi dire tiens, je juge que cette personne n'est pas bénéfique. Son contact avec cette personne, de contacter cette personne, ce n'est pas bénéfique pour moi. Donc c'est un jugement. Mais vous pouvez y revenir, c'est pas une condamnation, c'est un jugement provisoire, je dirais. C'est si la personne demeure telle qu'elle est pour le moment, ben, son contact m'est néfaste d'une quelconque façon, donc je fais en sorte de ne pas la rencontrer, je fais en sorte de ne pas avoir de relation avec cette personne. Ça, c'est un jugement, non pas de valeur, mais d'intérêt. C'est un jugement qui ressemble plus à un constat qu'à un véritable jugement. Mais le fait de ne pas juger peut mettre aussi les autres à l'abri de la vérité. Une personne peut se comporter d'une manière qui n'est pas correcte et compter sur le fait que vous êtes trop programmé pour la juger, pour continuer à le faire en toute impunité. On connaît bien l'exemple, c'est un exemple que je cite souvent, mais je pense que certains des vidéo-auditeurs auront peut-être vécu cette chose une fois dans leur vie, cet événement. Vous allez à un repas de famille, il y a une super bonne ambiance, d'un coup il arrive le cousin Gontran, hein, c'est inventé. Le cousin Gontran arrive et qu'est-ce qu'il fait? Poum, 2-3 mots, 2-3 comportements, il plombe l'ambiance. Une personne plombe l'ambiance de toute une famille de 12, 13, 15 convives. Voyez? Donc, si on est dans la dynamique mentale de ne pas juger les autres, dans le sens quasi religieux du terme, hein, voilà, plus que moralisant. Si on est dans la dynamique qu'il ne faut pas juger, qu'il faut laisser une chance aux gens de changer, etc., on peut dire aussi que si c'est la première fois que ce Gontran plombe l'ambiance, bon, bah, on va même pas lui pardonner, c'est même pas ça, c'est qu'on va passer outre directement. C'est unique. Bon. Mais si ce Gontran, chaque fois qu'il vient dans une réunion famille, plombe l'ambiance, ne pas le juger, c'est ne pas se rendre service, ne pas rendre service à la famille, et ne pas rendre service à Gontran, qui pourra continuer en toute impunité à se comporter comme un cochon au milieu d'êtres humains. Et ça, ce n'est pas quelque chose de correct quand on est, soi-disant, un spiritualiste, un ésotériste, etc. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du mal à Gontran ou lui faire fermer sa gueule de force. Il faut simplement que les gens qui sont là, les membres de la famille, qui sont plus nombreux, fassent ressentir à Gontran que s'il veut continuer à venir dans la famille, ben, il faut qu'il fasse comme tous les autres, qu'il respecte tout le monde et chacun. Voilà. Mais ça, c'est une version qui est typique de la psyéso, qui est typique de la psychologie comportementale, et qui permet aux gens de ne pas fulminer, de ne pas avoir de la rancune, de ne pas garder pour soi. C'est pour ça que les gens gardent pour eux. Hein, ils refoulent leurs émotions, ils ont envie presque de taper sur quelqu'un, ils ne le font pas, évidemment, encore heureux. Mais on pourrait se demander pourquoi tu en es arrivé à cet extrême de vouloir y taper dessus. Ben parce que tu as refoulé des émotions. T'en peux plus d'un tel, mais tu n'oses pas lui dire, parce que ça serait poser un jugement, et on t'a appris qu'il ne fallait pas juger. Vous voyez que ça peut être très bête, ça peut être très limitatif, alors que le but n'est pas de savoir s'il faut juger ou pas. Cette version-là est imbécile. Le but est de savoir si vous jugez qu'une personne ne mérite pas votre attention, ben vous lui prêtez plus. Vous lui faites pas du mal, vous lui faites pas du bien, vous faites rien du tout. Vous coupez les ponts, c'est tout. Après, si la personne n'est pas contente, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous voyez? Voilà. Si vous jugez que c'est une bonne chose, vous le faites. Mais vous ne jugez pas la personne, vous jugez la relation. C'est la relation qui est pas bonne. C'est même pas la personne. Vous savez pas dans l'absolu si la personne, finalement, n'a pas raison, si c'est pas vous le problème. Mais si vous vivez mal la relation, alors il faut supprimer la relation. Et bien sûr, il ne faut pas supprimer Gontran. Voilà.
Donc, c'est quelques considérations, toujours pour la même raison, pour vous faire méditer, pas pour vous éclairer, pas pour vous illuminer, pas pour vous permettre d'arriver à des conclusions définitives, surtout pas, mais pour vous apporter un peu de l'eau à votre moulin, pour ainsi dire, pour arriver à méditer sur ce sujet, le pousser plus loin si possible, je vous le souhaite, et arriver à la conclusion que le mot jugement est bien pratique pour certains, ça leur permet de faire tout et n'importe quoi en toute impunité, hein, le fait de ne pas juger, et finalement le jugement n'est que ni plus ni moins que de l'objectivité, la capacité de voir les choses telles qu'elles sont et d'exprimer ce que l'on voit, sans s'inquiéter à savoir si ce que l'on voit est vrai ou pas, parce que dans l'absolu, qui a raison, qui a tort. Mais si vraiment vous sentez que quelqu'un vous nuit, eh bien fuyez-le, et c'est fini. Ne lui demandez pas de ne pas venir, ne lui demandez pas de faire lui quelque chose, puisque c'est votre ressenti à vous. Mais faites-vous ce pas en arrière, de dire je coupe la relation, et c'est fini. Vous voyez, voilà. Plutôt que de vous énerver, d'en arriver à commettre un crime. Hein. Voilà, bon, là-dessus, je vous laisse continuer tout seul, réfléchir à la question, être d'accord, pas d'accord, c'est pas un souci, parce que le but, c'est pas de vous convaincre ou que vous soyez d'accord ou pas avec mes propos. Le but, c'est que vous puissiez en discuter avec vous-même. C'est avec vous-même que vous verrez que vous êtes en accord ou pas. Voilà, tout simplement. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Bye bye.